Et je veux aborder avec vous ce que j'appelle la maladresse dans l'adoration des dieux. Si je parle de maladresse dans l'adoration des dieux ici, je dois d'abord toucher à trois parties essentielles, trois formes essentielles d'adoration de Dieu. Nous adorons Dieu pour que certaines personnes adorent Dieu pour que Dieu les apporte quelque chose. D'autres adorent Dieu pour obtenir de ce Dieu la capacité d'accomplir ou de faire quelque chose. D'autres adorent Dieu parce qu'ils doivent adorer quelque chose. Donc, en gros, nous avons trois catégories. J'ai dit trois catégories, bon, il y a d'autres détails, mais des trois catégories, des trois sortes de personnes qui adorent Dieu. Donc, j'ai dit, il y a d'autres qui adorent Dieu pour obtenir quelque chose. Il y a d'autres qui adorent Dieu pour qu'à partir de ce Dieu, ils réussissent à accomplir ou faire des choses. Il y a d'autres qui adorent Dieu parce qu'ils doivent adorer quelque chose. Dans tout ça là, c'est Dieu qui est au centre. Donc, nous avons une idée de ce que nous devons adorer Dieu. Mais si nous adorons ces dieux-là, pourquoi nous les adorons? Nous ne les adorons pas parce qu'ils ont un bon compte en banque. Nous ne les adorons pas parce qu'ils ont un bon compte en banque. Non. Nous ne les adorons pas parce qu'ils ont de bonnes maisons, ou bien de belles femmes, ou bien de richesses énormes. Non. Nous les adorons parce que nous avons accepté en nous qu'ils ont une capacité et un pouvoir par lequel ils peuvent accomplir et faire ces choses. La question essentielle que je pose ici, c'est de savoir, est-ce que c'est ces divinités-là seulement eux, c'est eux seulement qui ont ce pouvoir, ou bien tous les humains, tout humain a ce pouvoir? C'est ce qui échappe à la grande masse. Tous les humains ont ce pouvoir, cette capacité de faire quelque chose, c'est-à-dire d'agir, de mener, d'accomplir et de faire des choses importantes, très très importantes. Pourquoi on dit que l'humain est Dieu? L'humain est Dieu parce que le potentiel Dieu est plus élevé dans les humains que dans toute autre forme. Donc, si nous n'arrivons pas à accomplir notre dimension divine qui est en chaque être humain, c'est parce que nous n'avons pas encore touché au point essentiel, c'est-à-dire notre vrai point. Nous essayons de laisser, c'est-à-dire sinon nous oublions notre point capital et puis nous nous focalisons sur ce que nous devons avoir, sur ce que nous pouvons, sur des choses. La conscience doit être ramenée à l'humain de sorte qu'il prend conscience pour dire que les divinités qu'ils adorent là, ils ne sont pas différents d'eux. Voilà. Les différents dieux qu'ils adorent là ne sont pas différents des humains. Non. Ils n'ont aucune capacité que l'humain n'a pas. Non. Seulement que l'humain a refusé d'exercer lui-même ses pouvoirs et a investi ces dieux-là de son pouvoir. À partir du moment que l'humain se désengage, c'est-à-dire refuse d'exploiter ou bien de mettre en pratique son propre pouvoir et investit d'autres entités de ses pouvoirs, eh bien, il ne peut que rester l'humain. Si nous prenons le cas des divins, c'est-à-dire des humains, des grands êtres qui ont coulé, qui ont passé sur cette terre, nous avons par exemple nous avons Bouddha, nous avons Krishna, bon, dans l'Orient, nous avons Jésus ici, et puis nous avons encore d'autres divinités. Tous ces grandes divinités-là ont été grandes divinités. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain temps, ils ont pris conscience de ce qu'ils doivent contenir, de ce qu'ils doivent explorer leur intérieur, leur contenu. Et dans cette idée d'aller dans leur profondeur a permis à beaucoup de ces divinités, à beaucoup de ces êtres, qu'on n'appelle pas généralement dans l'Orient, on n'appelle pas Dieu, on les appelle des seigneurs, bon, Sri, on les appelle des Sri. Sri Krishna, Sri Rama, Sri Sai Baba, Sri tout ça là, c'est des seigneurs. Eux, ils n'utilisent pas la Dieu comme dit non, c'est des seigneurs. Donc c'est une forme de capacité humaine développée à un certain niveau qui rehausse l'humain à un degré qui permet d'être qualifié de ce que nous appelons Dieu ou divin ou bien saint. Et ça, tous les humains ont cette capacité. Le problème des humains, c'est que le savoir qui permet
d'explorer l'humain à partir de son intérieur, de son potentiel inné qui est en lui, n'est pas sur le marché, est rare, n'existe pas. C'est du fait de l'absence de ça là seulement que de cette capacité à explorer, à explorer l'humain à partir de son intérieur et toucher sa dimension élevée, qui fait qu'on trouve que tout est difficile, c'est-à-dire que les dieux là sont plus élevés, les dieux là sont plus forts, les dieux là sont plus puissants. Sinon, chaque humain a son autorité, a son pouvoir qu'il peut exercer. Ne pas l'exercer, c'est comme nous laissons une partie de nous-mêmes. Et j'invite, sinon je fais confiance à tout humain, d'investir maintenant son idée dans la recherche de comment explorer son intérieur, de comment établir en lui une force intérieure. Et tous ceux qui vont essayer comprendront ce que j'ai dit. Et je vous remercie.